Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'innovation militaire, mais aussi des différents contrats militaires de vente d'armement dans le monde, et nous allons voir tout cela dès maintenant. Alors, pour ce qui est du combat aérien et la frappe air-sol, cette semaine, nous avons eu un drone aérien doté de canons qui a été breveté par BAE Systems au Royaume-Uni. Pour ce qui est du combat terrestre, on a eu donc une invention d'un système de station d'armes contrôlé à distance pour véhicules terrestres sans pilote, UGV, par l'US Army aux États-Unis, et en Chine, deux brevets de l'Institut de technologie de Pékin concernant des plateformes sans pilote, c'est-à-dire des drones pour le combat urbain. Au niveau de la cyberdéfense et de la NSWAR, aux États-Unis, des systèmes et procédés pour modéliser des systèmes cyberphysiques et évaluer leur vulnérabilité et leurs risques cybernétiques brevetés par l'US Navy. Et puis, toujours aux États-Unis, un système pour protéger un récepteur radiofréquence contre les signaux interférents qui a été breveté par BAE Systems. Au niveau de la défense NRBC et de la santé, en Allemagne, un système d'alimentation en oxygène pour véhicules protégés et blindés brevetés. Dans l'espace, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont breveté donc des dispositifs et méthodes d'apprentissage automatique pour améliorer le contrôle d'altitude et l'orientation d'un satellite. Au niveau recherche académique, captation d'innovation et innovation d'usage, aux États-Unis, on a la composition pharmaceutique et des procédés pour traiter ou prévenir l'exposition à des agents de guerre chimique. En Chine, un robot amphibie transdimensionnel multimilieu surface eau, terre et air breveté par l'université d'ingénierie de Harbin. Toujours en Chine, un véhicule brise-glace sous-marin sans pilote breveté par la marine chinoise. En Espagne, l'invention d'un système holographique et d'une méthode pour le camouflage, la dissimulation et la défense d'unités ou des installations. Aux États-Unis, l'invention d'un nouveau matériau actif aux propriétés spectroscopiques et fluorescentes réglables permettant la dissimulation et la signalisation. Aux États-Unis, en Allemagne, en Israël, en Italie et en Serbie, l'invention d'une méthode informatique permettant la conception de nouveaux matériaux céramiques à haute entropie. En Chine, selon des scientifiques chinois, une arme à énergie cinétique à grande vitesse pourrait détruire, neutraliser un char blindé de 40 à 60 tonnes. Aux États-Unis, l'invention d'un matériau assurant une meilleure protection contre les lésions cérébrales traumatiques. Toujours aux États-Unis, un programme ONISC qui permet la création du premier circuit quantique avec des qubits logiques. Au niveau des socles des technologies émergentes de défense, en Chine, des scientifiques de l'armée chinoise testeraient l'utilisation de l'intelligence artificielle pour analyser et prédire les actions et décisions de l'armée adverse. Aux États-Unis, un dispositif et signaux de réseau neuronal breveté par l'US Navy. Alors revenons donc au combat aérien et frappe au sol. Il y a un drone aérien qui a été doté de canons qui a été breveté par BAE Systems au Royaume-Uni. C'est la société BAE Systems qui a breveté un drone aérien doté d'un canon monté de façon pivotante et configurée pour réduire l'effet de recul sur la stabilité du drone. C'est un canon secondaire qui peut être intégré au drone et trois calibres différents sont indiqués entre 12,7 et 40 mm, entre 20 et 40 mm, entre 20 et 30 mm. Un réseau de capteurs et caméras intégrés au drone peuvent produire des données de connaissance de la situation pour une commande à distance ou pour l'unité de commande en cas de vol autonome. Le drone peut également disposer d'un système de communication, réception, ordre de mission, envoi et ou la réception de données d'autres unités, des drones et autres. Alors, aux États-Unis, on a l'invention d'un système de station d'armes contrôlé à distance pour véhicules terrestres sans pilote UGV par l'US Army. Cette invention concerne un système de station d'armes légère contrôlé à distance, économe en énergie électrique, et conçu pour être installé sur un petit véhicule terrestre sans pilote UGV drone. Ce système est composé de sous-systèmes, un ensemble d'armes à verrou à rotatif,
alimenté au gaz par courroie auto-alimentée à canon 7,62 x 51 mm, un ensemble de chargement à distance, un ensemble d'alimentation double, deux chargeurs de munitions de grande capacité, exemple pour un mode de réalisation de 800 munitions au total, un support de recul, un ensemble d'entraînement en élévation et un entraînement en azimut. La station d'armes dispose d'un système électronique de contrôle. Le système de station d'armes fonctionne à distance et sans fil. L'ensemble du système est largable par avion. Il peut être transporté et installé par un seul opérateur et la station d'armes à distance comprend un système d'exploitation hybride. L'arme est alimentée en gaz mais comprend des actionneurs électroniques pour charger l'arme et éliminer les bourrages et les obstructions détectées par les capteurs embarqués. Le système d'alimentation double actionné à distance bascule entre une bande de munitions gauche et une bande droite en temps réel sans intervention humaine. Ceci permet de réduire la hauteur de la station, maintien d'un centre de gravité bas et permet un choix de munitions traditionnelles, traçantes, anti-blindage, non létales à l'utilisateur. La cadence de tir et la durée de la rafale sont réglables. De plus, l'arme est inutilisable lorsqu'elle est retirée de son support. Ensuite, on a deux brevets de l'Institut de technologie de Pékin concernant des plateformes sans pilote pour le convoi urbain. Le premier brevet concerne une structure d'ogive meurtrière sphérique, bombe, transportée par une petite plateforme sans pilote à décollage et à atterrissage verticaux et longue portée non précisée. Le dispositif est conçu pour des environnements de combat urbains afin d'éliminer des combattants et à des points fixes et ou endommager des installations et des équipements. Le second brevet concerne une ogive de destruction directionnelle transportée sur une plateforme sans pilote ciblant le personnel et les véhicules. Ce système correspond à un coût-efficacité plus élevé pour une cible unique et dispersée. L'ogive d'environ 82 grammes en forme de cône tronqué, contient du TNT et des micro-projectiles cylindriques de diamètre 5 mm. Son rayon de destruction maximum est de 5 mètres et la plage de hauteur d'action est inférieure ou égale à 1,5 m. Dans certaines conditions d'impact en raison des micro-projectiles, un effet de dégâts complet de pénétration d'énergie cinétique, d'explosion chimique et de combustion à haute température peut être obtenu. Ensuite, vous avez en cyberdéfense, n'est-ce pas, aux États-Unis, des systèmes et procédés pour modéliser des systèmes cybernétiques et cyberphysiques et évaluer leur vulnérabilité et leurs risques cybernétiques, qui a été breveté par l'US Navy. L'invention concerne des systèmes et procédés pour modéliser des systèmes cyberphysiques et réaliser des évaluations à risque, en particulier un outil d'évaluation de la vulnérabilité cybernétique, le CVAST, et une évaluation heuristique des menaces liées à la vulnérabilité cybernétique. Ces outils peuvent modéliser automatiquement des systèmes cybernétiques physiques, par exemple les systèmes d'ingénierie navale, des réseaux intelligents, des centrales nucléaires, des systèmes aéronautiques, afin d'évaluer la nature de leurs risques cybernétiques et de les analyser. Ces outils utilisent des modèles ontologiques ainsi qu'une analyse informatique à grande échelle. Ensuite, vous avez aux États-Unis un système pour protéger un récepteur radiofréquence contre des signaux interférents par BAE System. L'invention de BAE System concerne la protection d'un récepteur radiofréquence RF, notamment contre les signaux RF transitoires et pulsés de haute puissance. La protection est réalisée par suppression ou déviation de ces signaux interférents grâce à un dispositif comprenant plusieurs diodes de suppression de tension transitoire. Différents modes de réalisation sont détaillés. Pour certains modes, le récepteur RF est un récepteur d'identification ami ou ennemi, IFF. Ensuite, vous avez en Allemagne un système d'alimentation en oxygène pour les véhicules protégés et blindés qui a été breveté. L'invention concerne un procédé et un dispositif pour fournir de l'oxygène aux occupants de véhicules protégés et blindés afin de garantir un apport d'oxygène, notamment lorsqu'ils sont exposés à des menaces, bombardements, explosions, attaques par armes biologiques ou chimiques. Ce système comprend une alimentation en oxygène, des capteurs, contrôleurs et un système de conduite. L'oxygène utilisé
un préfiltrage est présent dans une réserve d'air comprimée en lien avec le système de freinage et assistance pneumatique. Ce système, décrit comme petit, robuste et fiable, peut se déclencher manuellement ou automatiquement. Dans le cadre de l'espace, on a en Allemagne, France, Royaume-Uni des dispositifs et méthodes d'apprentissage automatique pour améliorer le contrôle d'altitude et aussi l'orientation d'un satellite. L'invention concerne des systèmes, procédés et appareils permettant de commander un satellite à l'aide des modules d'apprentissage automatique et la création de ces modèles. Ces derniers sont entraînés à l'aide d'algorithmes d'optimisation méta-heuristique via un apprentissage par renforcement. L'objectif est d'améliorer progressivement le contrôle d'altitude d'un satellite et d'optimiser les performances de pointage du satellite. Ensuite, dans la recherche académique, captation d'innovation et innovation d'usage, on a aux États-Unis la composition pharmaceutique et procédés pour traiter ou prévoir l'exposition à des agents de guerre chimique. L'invention concerne des compositions pharmaceutiques, des procédés de traitement et des biomolécules modifiées. Ces méthodes peuvent être utilisées pour traiter les personnes exposées à des agents de guerre chimique ou pour traiter de manière préventive quelqu'un qui peut être exposé à ces agents, en particulier des agents neurotoxiques. Les formulations pharmaceutiques de ces solutions peuvent inclure une enzyme OPH à la fois génétiquement et chimiquement modifiée afin d'améliorer ses propriétés catalytiques jusqu'à la limite de diffusion de l'hydrolyse de l'agent neurotoxique. Tester in vivo l'activité catalytique de ces biomolécules modifiées exposées à des agents de guerre chimique de type G peut être supérieure à 1 fois 10 puissance 7 kcal par kilomètre ou supérieure à 1 fois 10 puissance 5 kcal par kilomètre après une exposition à des agents de série V. Ensuite, en Chine, nous avons un robot amphibie transdimensionnel et multiniveau qui peut aller en surface, eau, terre et air, qui a été breveté par l'université d'ingénierie de Harbin. L'invention concerne un robot amphibie transdimensionnel multimilieu composé d'une coque, d'une sorte de fuselage, d'un mécanisme d'aile pliante, de systèmes de propulsion sous-marine et de propulsion aérienne, de jambes mécaniques et d'un système de commande électronique abrité dans un compartiment étanche. Le véhicule peut se déplacer dans différents milieux, surface, eau, air et sol. Il peut passer d'un milieu à l'autre, atterrissage, décollage de la surface de l'eau ou du sol. Il est conçu pour être utilisé comme équipement de combat auxiliaire pour les soldats lors des opérations de débarquement et de défense des îles ou pour la connaissance de la situation insulaire et côtière. Il peut ainsi être utilisé pour des opérations de recherche et de sauvetage après une catastrophe tremblement de terre ou tsunami. Ensuite, en Chine, toujours un véhicule brise-glace sous-marin sans pilote breveté par la marine chinoise. Ce véhicule sous-marin brise-glace qui a été breveté comprend différents comportements électroniques, batterie, eau pressurisée. Des ailerons repliables sont disposés de chaque côté du véhicule. Il est équipé de sonar et d'un dispositif brise-glace. L'objectif est de pouvoir briser efficacement la glace pour soutenir le développement d'activités civiles et militaires dans les zones maritimes gelées, notamment en Arctique. L'invention est présentée comme ayant les avantages suivants: faible coût, faible bruit, forte dissimulation, fonctionnement autonome, sécurité élevée, maintenance et réparation simple. Ensuite, on a l'invention d'un système holographique et d'une méthode pour le camouflage et la dissimulation et la défense d'une unité ou d'installation. C'est une invention qui consiste à un système de dissimulation holographique qui gêne la vision, l'identification ou la capture d'images des objets, personnes, unités ou installations à protéger au moyen de la projection d'une image réelle d'un hologramme. Ce système fournit un camouflage optique passif et dynamique grâce à l'utilisation d'éléments optiques holographiques par réflexion, les RHOE, Reflection Holographic Optic Element. Ces éléments forment un ou plusieurs blocs de réflexion diffractants
dont les propriétés optiques sont sélectionnées en fonction de l'effet optique requis dans le spectre visible et ou dans le proche infrarouge et dans l'ultraviolet. Selon la description, le système ne nécessite aucune énergie pour son fonctionnement, il est léger, peu coûteux, facile à mettre en œuvre, facilement remplacé en cas de dommages et immunisé contre le rayonnement électromagnétique des armes à énergie dirigée par radiofréquence. Il agit aussi comme un bouclier optique, en particulier contre les armes laser dans le spectre visible et infrarouge. Il est compatible avec les systèmes de blindage traditionnels ainsi qu'avec les systèmes de contre-mesure, de télédétection, exemple système de camouflage thermique et ou les systèmes furtifs. Aux États-Unis, on a l'invention d'un nouveau matériau actif aux propriétés spectroscopiques et fluorescentes réglables permettant la dissimulation et la signalisation. Des chercheurs américains de l'Université de Californie, Boston University, se sont inspirés des capacités de changement d'apparence d'une pieuvre pour développer un nouveau matériau aux propriétés de dissimulation et de signalisation. Dans l'objectif de tenir un système de camouflage aux propriétés spectroscopiques et fluorescentes réglables, couvrant les régions spectrales de l'ultraviolet visible et proche infrarouge, ils ont créé une molécule de type nonacène qui constitue la base du matériau actif développé. Les systèmes de type actionneur incorporent cette molécule dont la synthèse est facile et qui présente une grande stabilité dans l'atmosphère ambiante. Les auteurs soulignent que les dispositifs fabriqués à partir de ce matériau actif présentent plusieurs avantages. Une fabrication simple, une grande robustesse, une capacité d'autoréparation autonome et de multiples modes de fonctionnement multispectraux dynamiques. Cette invention permet d'envisager de nouveaux matériaux organiques fonctionnels, actionneurs souples, reconfigurables et systèmes photoniques adaptatifs. Aux États-Unis, en Allemagne, en Israël, en Italie et en Serbie, invention d'une méthode informatique permettant la conception de nouveaux matériaux céramiques à haute entropie. Une collaboration internationale menée principalement par les chercheurs américains a permis la création d'une méthode informatique qui peut permettre la conception de nouveaux matériaux céramiques utilisant des métaux de transition, les carbonitrures ou, par exemple, tout en prédisant leurs propriétés. Les chercheurs ont en particulier créé un descripteur d'enthalpie-entropie désordonné qui permet la classification correcte de la synthétabilité fonctionnelle des céramiques à partir de composants, et cela indépendamment de la chimie et de la structure. Ils ont ainsi développé un algorithme convolutif qui réduit considérablement les ressources de calcul. Ce descripteur DEED, en lien avec la base de données AFLOF, Automatic Flow for Materials, ouvre la voie à la découverte expérimentale de nouveaux carbonitrures et borures monophasées à haute entropie, dont les propriétés permettent des applications spécifiques haute tension, résistance au claquage, haute température, conductivité thermique élevée ou faible. Ensuite, en Chine, selon des scientifiques chinois, une arme à énergie cinétique à grande vitesse pourrait détruire et neutraliser un char blindé de 40 voire de 60 tonnes. Selon le journal South China Morning Post, en date du 1er janvier 2024, des scientifiques de l'Institut d'aérodynamique à hypervitesse du Centre chinois de recherche et développement en aérodynamique ont mené des simulations pour déterminer les dégâts causés par les armes cinétiques. Ils auraient découvert qu'il serait possible de neutraliser des chars blindés d'un seul coup sans dommages externes. Une sphère solide de 20 kg à plus de Mach 4 pourrait générer une énergie cinétique de 25 MJ. Cette puissance pourrait causer des dommages graves internes à un char blindé de 40 à 60 tonnes tout en laissant son extérieur indemne. Si le char était touché à l'avant, elle pourrait neutraliser sa puissance de feu en coupant les connexions entre le système de contrôle de tir et la tourelle. Ensuite, aux États-Unis, l'invention d'un matériau assurant une meilleure protection contre les lésions cérébrales traumatiques. Des chercheurs de l'université de Wisconsin ont développé un nouveau matériau de nanotubes de carbone alimenté et aligné verticalement capable de dissiper
une forte quantité d'énergie cinétique de rotation lors d'un impact. Utilisé en tant que matériau de doublure de casque, il pourrait atténuer voire prévenir les lésions cérébrales traumatiques en affaiblissant l'énergie cinétique de rotation avant qu'elle n'atteigne le cerveau. En effet, ce matériau absorbe 30 fois mieux les contraintes de cisaillement que celui actuellement utilisé par les doublures de casque des soldats. Les chercheurs ont également démontré les propriétés de conductivité thermique et de diffusivité de ce nouveau matériau. Celles-ci permettent un maintien de température plus fraîche dans des environnements chauds. Ce matériau pourrait ainsi être utilisé pour la protection choc-température des emballages électroniques et des systèmes électroniques. Aux États-Unis, on a le programme OSIC, création du premier circuit quantique avec des qubits logiques. C'est le 6 décembre 2023 que la Defense Advanced Research Project Agency, la DARPA, a annoncé la publication d'une percée dans l'informatique quantique issue des recherches réalisées dans le cadre du programme Noisy Intermediate Scale Quantum Device, initié en 2020. Des chercheurs universitaires de Harvard University, en collaboration avec l'université de Maryland, Massachusetts Institute of Technology et la start-up QRA Computing, ont créé le premier circuit quantique avec des qubits logiques, ce qui pourrait accélérer l'informatique quantique tolérante aux pannes et de nouvelles conceptions de processeurs informatiques quantiques. Actuellement, ce sont des circuits quantiques avec environ 48 qubits logiques Rydberg qui ont été développés. Cependant, l'augmentation rapide du nombre de qubits logiques est indiquée comme relativement simple à réaliser de par la nature des qubits de Rydberg et la manière dont ils peuvent être manipulés. Alors le socle des technologies émergentes de défense en Chine, avec des scientifiques de l'armée chinoise qui testeraient l'utilisation de l'intelligence artificielle pour analyser et prédire les actions et décisions de l'armée adverse. C'est selon le journal South China Morning Post du 12 janvier 2024, des scientifiques d'un laboratoire dédié aux activités spatiales, cyber, de renseignement et de guerre électronique de l'armée chinoise auraient testé leur système d'intelligence artificielle avec deux grands modèles d'intelligence artificielle commerciaux, Ernie de Baidu et Spark d'Flytek, similaires à ChatGPT. L'objectif étant de permettre au système militaire d'intelligence artificielle de mieux comprendre les intentions du commandement à tous les niveaux et de mieux les communiquer avec les humains en se servant de l'expérience plus forte des modèles commerciaux en matière de compréhension et d'interaction avec les humains. Les tests viseraient à faire prédire aux systèmes d'intelligence artificielle commerciaux les futurs mouvements de l'armée adverse après fourniture par l'intelligence artificielle militaire d'informations relatives aux armes et déploiements des deux armées opposées lors de simulations ou reproductions de combats. Le procédé étant complètement autonome entre les systèmes d'intelligence artificielle, il est souligné que la communication entre les systèmes d'intelligence artificielle et les prédictions résultantes étant améliorée lorsque l'intelligence artificielle militaire fournissait de l'infographie, cartes militaires détaillées, les rapports d'analyse et les prédictions des intelligences artificielles civiles étant aussi plus adaptées qu'à une application militaire. Ensuite, on a un dispositif de système de réseau neuronal breveté par l'US Navy. Donc, l'invention concerne un système de réseau neuronal selon différents modes de réalisation. Le système comprend les ensembles de nanobrins conducteurs, un dispositif de résistance, les mêmes résistors, une électrode, un dispositif de modulation. La structure de réseau neuronal physique permet une communication électrique dendritique ou ramifiée entre les nœuds des nanobrins conducteurs individuels. En particulier, un très grand nombre d'interconnexions entre les nœuds des nanobrins conducteurs individuels est réalisable, nombre supérieur à ce qui est disposé est possible par des procédés lithographiques classiques. Les inventeurs soulignent aussi que leur capacité, la complexité et la fiabilité de ce système sont améliorées par rapport à d'autres dispositifs électroniques et électriques physiques.
Cette invention peut trouver des applications lorsqu'une propagation de signal non déterministe est souhaitée. J'espère que cette petite vidéo sur les innovations de la semaine d'un point de vue militaire vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour le promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.